Vous connaissez le film Fusion, sorti en 2003? Non? Eh ben ça m'étonne pas. Il raconte le voyage d'une bande de scientifiques qui doit aller au centre de la Terre pour faire redémarrer le noyau de la planète. On les voit alors descendre les différents niveaux de la structure interne de la Terre, à bord d'un véhicule qui traverse la roche et le magma, mais qui résiste aussi à la pression et à la logique, grâce à son armure en scénarium. La question étant, de quoi est donc constituée notre planète en réalité? Salut les jeunes, je suis Tillingast, et aujourd'hui on ne va pas parler d'un super film, mais de la composition de notre bonne vieille Terre. Comme vous le savez sûrement, la Terre aurait 4,5 milliards d'années, ce qui est toujours plus jeune que Michel Drucker. Tel un millefeuille géologique, elle se découpe en 6 différents éléments. Tout d'abord, nous avons la croûte continentale sur laquelle nous vivons, qui est constituée majoritairement de granit. Elle s'enfonce de 30 à 100 km sous les montagnes, et représente 1,5% du volume de la Terre, soit 16 249 800 000 km3. Ensuite vient la croûte océanique, composée de basalte et d'une épaisseur de 5 km. Nous arrivons par la suite dans le manteau terrestre, la plus grosse partie de la planète, qui représente 84% de son volume, soit 909 988 800 000 km3, et se divise en deux parties. Le manteau supérieur d'abord, composé de roches comme la péridotite, et en partie plastique. Désolé les écolos. C'est-à-dire que la roche se déforme sans se rompre. Après nous avons le manteau inférieur, assez similaire en termes géologiques, c'est lui qui transfère l'énergie thermique du noyau vers la surface. Remerciez-le pour les sources thermales. Enfin, nous arrivons au cœur, le noyau de la Terre, qui représente 15% du volume terrestre, soit 160 249 800 000 km3. Il se compose d'une partie externe liquide, composée de fer à 80-85%, d'environ 10 à 12% d'un élément non déterminé, et 5% de nickel, le tout atteignant les 4000 degrés. La partie interne, appelée graine, est de nature solide. Elle serait constituée de 80% d'alliage de fer et 20% de nickel, pour une température de 6000 degrés. Pour comparer, la température à la surface du Soleil est de 5500 degrés, autant dire que notre planète n'est pas si chaude que ça. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!